Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui donc je vais dessiner au fusain, enfin au crayon fusain, un portrait. Donc un dessin un petit peu plus technique que d'habitude, mais ce dessin sera reproduit du début jusqu'à la fin et donc vous pouvez vous en inspirer pour faire le même. D'autant plus qu'il sera commenté tout au long de la vidéo. Donc bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager sur vos réseaux sociaux. La semaine prochaine, ça sera une peinture. En attendant, venez dessiner avec moi. Allons-y. À tout de suite. Donc je commence le dessin avec un crayon H, un crayon fusain H, donc dur. Juste avant le début de la vidéo, j'ai dessiné un rectangle que j'ai séparé par une ligne horizontale au milieu du rectangle. Dans ce rectangle, je dessine les pourtours de la tête, très vite fait. Une tête qui est à peu près la forme d'un œuf. Je sépare en deux la partie basse de ce rectangle avec deux petits traits, un qui sera le nez, l'autre la bouche, et ça fait donc trois parties égales. Je dessine maintenant un deuxième œuf plus dans le sens horizontal, une partie d'un deuxième œuf, voilà. Pas tout à fait de la forme d'un œuf, mais plutôt ovoïde. Les yeux seront à peu près au milieu du rectangle, dans le trait horizontal qui sépare les deux parties du rectangle. Et les sourcils seront plutôt un peu au-dessus avec le trait horizontal qui est juste au-dessus des yeux. Ensuite, j'ai formé vite fait l'esquisse du cou, de l'arrière du cou, et j'efface le tout avec un chiffon de façon à ce qu'on ne voit plus qu'un trait beaucoup plus léger. Je repasse maintenant avec toujours un crayon H, donc dur, en commençant à former les yeux sur ce trait horizontal. J'agrandis celui de gauche à notre gauche en effaçant avec une gomme mie-de-pain, et je commence à former un petit peu les sourcils au-dessus des yeux, très rapidement. Ensuite, je commence à dessiner le nez sur un des traits horizontaux qui se trouve au-dessous du nez et la bouche. Donc il existe trois types de crayons fusains. Le H ou hard, donc le crayon le plus dur, le M, le moyen, qui se trouve entre les deux, donc un peu plus gras, et enfin le S, soft, qui est le plus tendre et qui donne les noirs les plus intenses. Je commence maintenant à dessiner les cheveux, qui se trouvent donc à l'extérieur de l'œuf, toujours avec le même crayon H. On est toujours à la phase de l'esquisse, même si c'est un petit peu plus détaillé. Je n'ai pas parlé de cette ligne verticale qui part du haut vers le bas du rectangle, qui, si le visage était de face, aurait été une ligne verticale droite et en plein milieu du rectangle. Comme le visage est décalé sur la droite,
la ligne se décale également sur la droite et est légèrement incurvée. Par cette ligne passe à peu près le milieu de la bouche, le nez et les yeux un petit peu décalés. Donc je commence à former un petit peu plus les détails du nez, de la bouche, toujours avec le même crayon H. Vous pouvez me mettre un petit j'aime, vous pouvez également vous abonner, actionner la petite cloche, ce qui aidera la chaîne à progresser. Merci beaucoup. Donc je continue à détailler un petit peu plus les cheveux, toujours avec le même crayon. Les sourcils. Je rectifie un petit peu le pourtour du visage à droite. Le menton. Et j'esquisse aussi un peu plus le bas du visage, ou tout du moins le cou et le col du vêtement. La lumière venant plutôt face au visage, donc légèrement sur la droite, la partie la plus à l'ombre sera donc à notre gauche. Et donc j'ai commencé à créer un petit peu d'ombrage sur la partie gauche du dessin. Et j'ombre également maintenant un petit peu les yeux, les iris. Et je commence à faire de l'ombrage également au niveau du nez. J'utilise toujours le même crayon. Pour l'instant, il n'y a eu encore aucune estompe. Je commencerai à estomper le dessin une fois que les traits principaux et les principales ombres seront posées. Donc là, on rentre un petit peu quand même un petit peu plus dans le détail. On commence à dessiner non seulement les ombres, mais aussi les rides du visage. Je détaille un peu plus la bouche. Je noircis un petit peu plus certaines parties du dessin. Et je continue à ombrer la partie gauche du visage. J'agrandis un petit peu les ombres, toujours à gauche. Je détaille un petit peu plus les cheveux.
Et je commence à accentuer un petit peu plus. J'appuie un petit peu plus sur la mine du crayon. Vous pouvez me mettre un petit j'aime, vous abonner et actionner la cloche. Vous pourrez alors recevoir une petite notification lorsque je publierai une nouvelle vidéo. Je fais une vidéo sur le dessin et une fois sur deux sur de la peinture à l'huile. Donc la prochaine vidéo sera une peinture à l'huile ou un tuto sur la peinture à l'huile. Je ne sais pas encore. Donc je précise un petit peu le bas du cou. Il faut toujours regarder un petit peu où on en est, prendre un petit peu de recul. Donc ça, je ne sais pas filmer et je m'arrête régulièrement, prendre un petit peu de recul pour voir où en est le dessin. Je ne dessine pas une partie, puis une autre, etc. Je fais toujours un peu dans l'ensemble. C'est pour ça que je vais un peu partout en même temps. À droite, à gauche. Je regarde régulièrement où en est l'évolution du dessin. Des fois, je vois des petites erreurs, donc je les rectifie, soit en gommant, soit en rectifiant directement avec le crayon. Et maintenant, je commence à estomper avec le doigt ou avec un coton-tige. J'utilise pour estomper soit le doigt pour les zones un peu grandes, un coton-tige pour que ça soit plus précis, et une estompe avec une petite pointe quand c'est encore plus précis. Là, j'utilise un petit bâtonnet de fusain pour accentuer quelques parties du dessin, pour noircir un peu plus quelques parties du dessin, ce qui va m'aider un petit peu après à estomper plus facilement. Le fusain en bâtonnet s'estompe encore plus facilement que le crayon. C'est juste pour faire quelques petits réaux à certains endroits. Donc je réutilise encore ce petit bâtonnet. Après, le bâtonnet peut être moins précis que le crayon, surtout s'il est mal taillé. Donc je préfère quand même utiliser le crayon lorsque le dessin devient plus précis. Donc là, je commence à détailler de façon beaucoup plus importante les rides au-dessus des sourcils. Et pour ça, j'utilise le crayon, mais aussi l'estompe, hein, qui sert non seulement à estomper, mais aussi à dessiner. Donc là, j'agrandis un petit peu la chevelure. Je noircis un petit peu plus le col du vêtement en estompant avec le doigt.
vous aimez la vidéo, n'hésitez surtout pas à mettre un petit j'aime. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne, actionner la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications. Donc je détaille un petit peu plus l'oreille du visage. Le crayon que j'utilise maintenant est un crayon plus gras. J'utilise le S. Ce qui me permet d'accentuer un peu plus les noirs. Les ombres. Donc là on est de plus en plus dans les détails. Les rides entre le nez et la bouche. La narine, du nez. Donc j'utilise le crayon et de plus en plus l'estompe. Ne serait-ce que pour également dessiner et d'atténuer un peu les traits. Et je commence doucement à faire un petit arrière-plan pour faire ressortir un peu ce visage. Là j'efface avec la gomme mi-pain les traits que j'avais fait tout au début du dessin pour la construction du visage. Ce qui reste du rectangle et surtout la ligne verticale qui traversait le rectangle. J'accentue un petit peu plus quelques lignes de la chevelure qui sera bien sûr plus foncée sur la gauche que sur la droite puisque les ombres sont principalement sur la gauche. J'accentue encore un peu plus les iris. Et je vais commencer à détailler beaucoup plus les yeux qui sont quand même très importants bien sûr dans un dessin de portrait. C'est ce qui fait quand même principalement l'expression du visage. Donc là, le personnage aura un air plutôt sévère. Et donc j'essaye de représenter ce ton un peu sévère. Un petit j'aime, ça coûte rien et ça peut faire progresser la chaîne.
Vous pouvez bien sûr également vous abonner. Vous recevrez des vidéos de peinture à l'huile et de dessin au fusain principalement. Il y a aussi des tutos de temps en temps. Donc là, je détaille de plus en plus les yeux. Des ombres. Donc là, il faut quand même que le crayon soit bien taillé. Par moments, c'est moins nécessaire. Pour d'autres parties, c'est plus important. Donc les yeux seront encore rectifiés plusieurs fois au cours de la vidéo. Parce que comme je vous le dis, je regarde régulièrement où en est la progression et je fais souvent des petites rectifications que vous verrez plus tard. Donc là, j'ai un peu modifié la chevelure, ou tout du moins la racine des chevelures, de la chevelure en haut du crâne. J'estompe un petit peu plus le côté gauche du nez, des yeux. J'augmente un petit peu plus l'arrière-plan à droite du dessin pour faire ressortir un peu plus le visage. Je noircis même très franchement certaines parties de l'arrière-plan pour faire plus de contraste entre le blanc et le noir. J'accentue de plus en plus les ombres à gauche du dessin. Je détaille encore un peu plus l'oreille. Donc plus le dessin progresse, et plus on accentue certaines parties des ombres, soit avec le crayon et également en estompant, sachant que quand on estompe, on baisse également l'intensité du noir, bien sûr. La poudre s'étale sur le papier et donc ça fait baisser l'intensité du noir. Donc je travaille un peu plus le col du vêtement, certaines lignes. Et donc là, on est surtout maintenant dans les contrastes entre le blanc et le noir, avec tous les tons intermédiaires qu'il y a entre les deux. L'ombre du nez avec le début de la joue. Je détaille maintenant un petit peu plus la bouche, de façon à faire ressortir le blanc de la lèvre inférieure par rapport à la lèvre supérieure, beaucoup plus fine et plus sombre.
Merci de me mettre un petit j'aime si vous appréciez la vidéo. N'oubliez pas également de vous abonner. Si vous aimez le dessin ou si vous aimez la peinture à l'huile. Donc je repasse encore une fois sur les yeux. J'accentue encore les ombres. Les yeux, les sourcils. Quelques petites rides sur le front. Pour ce dessin, j'ai utilisé une feuille Canson à grain moyen A4 dont le grammage est de 300 grammes par mètre carré. Donc pour information, le grammage, ça représente un peu l'épaisseur du papier. En fait, c'est plus précisément le poids que fait la feuille de papier par mètre carré. Et donc plus le grammage est important, plus la feuille est épaisse. Et donc plus le papier est résistant. Donc j'utilise maintenant une gomme électrique pour effacer quelques petits détails dans les yeux, comme le reflet de la lumière dans la pupille. Gomme électrique que je réutiliserai un peu plus tard. Donc là, vous voyez que je m'attarde quand même pas mal sur les yeux, hein, de façon à ce que le regard soit le plus expressif possible. La moindre petite modification peut jouer énormément sur le regard. La différence peut être très importante. L'expression peut changer complètement avec un petit trait en plus ou un petit trait en moins, un petit gommage par-ci ou un petit gommage par-là. Donc là, je continue les petites modifications supplémentaires au niveau de la chevelure. Quelques petits blancs avec la gomme électrique. Donc là, c'est vraiment des petits détails. Des petites modifications. Je change un petit peu la structure de l'oreille. Un peu d'ombre derrière pour accentuer un peu le contraste entre l'oreille et les cheveux. La gomme électrique, c'est quand même bien utile parce que ça efface vraiment la poudre du papier. Alors évidemment, faut pas en abuser. Faut pas forcer trop sur la gomme électrique au même endroit parce que ça finit par user un peu le papier, hein, parce que bien sûr la gomme électrique c'est abrasif et ça use un peu le papier. Donc c'est bien, mais faut pas en abuser non plus. Vous pouvez me mettre toujours un petit j'aime, toujours vous abonner, actionner la petite cloche.
Ça fera du bien pour le référencement de la chaîne. Merci beaucoup. Donc moi, personnellement, pour gommer, j'utilise évidemment la gomme électrique de temps en temps, mais j'utilise aussi bien sûr la gomme mie-de-pain, et aussi je peux utiliser les gommes en plastique. Alors vous avez vu que j'ai encore renforcé davantage les ombres qui se trouvent en bas du visage, sur notre gauche, là où l'endroit est le plus sombre. J'estompe maintenant avec une petite estompe fine quelques petits détails pour estomper et mélanger un peu la frontière entre certaines zones blanches et certaines zones ombragées. Quelques petits détails supplémentaires dans les yeux, quelques petites accentuations derrière les oreilles pour délimiter l'oreille avec l'arrière-plan. Là, on est vraiment dans les tout petits détails maintenant. Je rectifie un tout petit peu le menton. Je vais y revenir encore une petite fois dans quelques secondes. Voilà, j'agrandis un tout petit peu le menton. Quelques petits éclaircissements à droite des cheveux où il y a un petit peu plus de lumière. Là, je modifie encore un petit peu le contour des oreilles, enfin de l'oreille. J'accentue encore la noire à droite du visage pour contraster avec l'arrière-plan. Je délimite un petit peu plus le bas du visage avec le cou. Avec le fusain, on utilise beaucoup le doigt pour estomper. Surtout, bon déjà c'est plus pratique, ça permet d'estomper directement derrière le crayon sans avoir à... Donc c'est très rapide. Après c'est sûr que pour des détails plus petits, vaut mieux prendre une estompe. Une petite ombre dans le creux de la joue. Il y aura la photo du dessin à la fin de la vidéo dans quelques secondes. Moi je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera une peinture cette fois-ci. À bientôt. Bye.